Au cours de cette cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An 2017 avec les membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées au Burundi, le président de la République Pierre Nkurunziza leur a d'abord souhaité ses vœux de paix, de prospérité, de bonne santé et de joie. Le chef de l'État a fait savoir que la paix et la sécurité sont une réalité au Burundi. Que l'année 2017 soit une année de retour au bercail pour ceux qui ont fui le pays afin de se joindre à leurs compatriotes dans la préparation des élections de 2020, a-t-il souhaité. L'année 2016 a été marquée par des crises sécuritaires et humanitaires, a souligné le chef de l'État. Étant donné que les changements climatiques ont occasionné beaucoup de dégâts matériels et humains, que ce soit au Burundi ou ailleurs, des efforts supplémentaires doivent être fournis en faveur des peuples victimes, estime le chef de l'État. En matière de coopération internationale, le numéro 1 burundais a indiqué que le Burundi a continué à élargir le cercle des amis tout en tenant compte des intérêts de la nation présente et future. Malheureusement, des rapports mensongers ont été produits dans l'objectif de changer le pouvoir en place. Le président de la République a alors appelé au respect de la souveraineté des États. Selon le chef de l'État, le Burundi est resté à la disposition de la communauté internationale. C'est dans ce cadre que des troupes burundaises ont poursuivi leur participation aux missions de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme, même s'il s'observe une certaine ingratitude de la part de quelques partenaires, a précisé le chef de l'État. Selon toujours le président de la République, étant multiforme, le terrorisme a emporté des vies de paisibles citoyens au Burundi, et cela au nom des revendications pseudo-politiques. En 2016, des familles innocentes ont été endeuillées par des gens qui ont fait du terrorisme leur stratégie, des gens qui ont décidé que des Burundais devraient périr pour mettre la pression sur le gouvernement du Burundi et ainsi parachever le coup d'État manqué de 2015. Aujourd'hui, les commanditaires de ces actes de terrorisme, confortés par la complaisance, sinon la complicité de certains pays, narguent les institutions judiciaires du pays qui sont empêchées de faire leur travail en bonne et due forme au nom de la protection des droits de l'homme. Que cette année soit un nouveau départ en matière de lutte antiterroriste, un nouveau départ dans nos choix qui devront être plus responsables. Nous trouvons absurde, hypocrite, paradoxal et utopique la déclaration d'une littérature antiterroriste et pro-démocratique au moment où, dans les coulisses, des appuis multiformes ne cessent d'être octroyés aux fauteurs de troubles qui sèment la zizanie et la discorde dans le monde au détriment des gouvernements responsables et engagés bec et ongle à en découdre avec le terrorisme et à asseoir un état de droit. Au nom du corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, le vice-doyen de ce corps, Aoupa Monareng, ambassadeur de l'Afrique du Sud, a adressé les meilleurs vœux à la famille présidentielle et au peuple burundais. Il a salué l'engagement du gouvernement burundais à consolider la paix et la sécurité malgré les périodes tourmentées qu'il vient de traverser. Il a réitéré leur coopération avec le Burundi et leur contribution au développement durable. Selon Aoupa Monareng, le corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi soutient le dialogue inter-burundais organisé sous la facilitation de l'ancien président tanzanien William Mkapa pour la consolidation de la paix. Les membres du corps diplomatique et consulaire ainsi que les organisations internationales accréditées au Burundi ont eu l'opportunité de présenter tour à tour leurs vœux au couple présidentiel. Celui-ci leur a offert des cadeaux constitués de fruits variés récoltés dans ses champs.